Alors au départ, moi j'avais à la fois un malaise et un désir. J'avais un malaise dans le monde musical tel qu'il est organisé aujourd'hui, qui ne me convenait pas, qui ne convenait pas à mon épanouissement musical et mon épanouissement humain, puisque j'étais dans un rôle de soliste qui me plaît beaucoup et que j'aime encore assumer le plus possible. Et je dirais que le formatage, un petit peu le marketing faisait que les rencontres musicales étaient plus ou moins artificielles et au gré des engagements que trouvaient les agents. Et j'avais du mal à construire ma vie de musicien et ma vie d'homme, tout simplement, dans ces circonstances-là. Et donc, c'est un peu ce malaise qui m'a mené à réfléchir à la manière dont je pourrais rebattre les cartes. Et le désir qui est né de cette réflexion, c'était d'avoir un rapport différent avec mes collègues musiciens et de décloisonner, de déhiérarchiser les rapports de façon à ce qu'un grand musicien d'orchestre, un jeune musicien, un chambriste, un quartettiste, un grand soliste puissent se retrouver et partager la musique simplement comme je l'avais connue lors de mes études au conservatoire. C'est une infusion, on va dire que je suis le verre d'eau bouillante dans lequel les idées de chacun vont se mélanger, se confronter et ça donnera le résultat final. Les idées de chacun, ce sont d'une part les idées des musiciens, les désirs des musiciens, ce que je sens les défis qui vont les motiver, qui vont les exciter. Mon rôle, moi, est de synthétiser les choses, d'avoir la vision sur le long terme, la ligne artistique sur le long terme pour le développement du langage de l'orchestre. C'est très important, c'est pour ça que nous avons commencé vraiment par les symphonies de Beethoven qui sont vraiment l'élément structurant pour le rythme, pour l'articulation, pour l'écoute, pour, je dirais, un travail très précis sur la partition et que c'est cette discipline que nous avons eue dès le départ que nous transposons maintenant dans chaque œuvre. Les instrumentistes se cooptent, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'audition. Je n'ai jamais écouté un instrumentiste que je ne connaissais pas qui venait jouer. Donc tout se passe sur la confiance et ce sont, je dirais, des cercles qui s'élargissent et ce sont les affinités électives qui créent l'osmose de l'orchestre. C'est un petit peu un pied de nez. La référence, ou la révérence plutôt à Mozart, est, je dirais, assez secondaire, et c'est plutôt ça qui a confirmé l'intuition du nom. C'est l'idée, au départ, d'avoir un fonctionnement qui est différent, qui est alternatif par rapport à ce qui existe, et cette idée d'un frottement, effectivement. Il y a un frottement assez fort entre ce que nous proposons et le système. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons un public différent et nous posons volontairement, d'une certaine manière, en dissonance ou en dissidence par rapport à une manière de faire de la musique qui n'est pas la nôtre. C'est un ensemble de dimensions européennes puisque les musiciens ne sont pas que français. Je ne sais pas combien de nationalités il y a au sein de l'ensemble, mais beaucoup. Ça dépasse même l'Europe, hein. Et cette amitié franco-allemande que nous avons depuis plus de 20 ans est dans la démarche, dans la construction, dans l'âme du projet, quelque chose de très fort. Nous avons également certains de nos étudiants qui jouent dans les dissonances. Et moi, j'ai pas mal d'étudiants français qui viennent en Allemagne. Lui a des étudiants allemands qui viennent dans les dissonances. Et donc, cette amitié franco-allemande, il nous a semblé important de la célébrer et aussi de montrer que l'Europe, c'est aussi ça. C'est aussi des individus entre les pays qui s'unissent, et c'est merveilleux.